Aujourd'hui, je suis super contente. Je crois que c'est une journée qui s'annonce super bien. Mardi matin, soleil au rendez-vous. Je viens de trouver la mer. La 3e mer que je vais rencontrer pendant mon voyage. La recherche de l'âme sœur se perd dans sa recherche, illusoire. L'amour de l'autre, ami, amant, amour, ne m'aide qu'à m'aimer moi-même, mais ne peut le faire à ma place. L'autre étant mon miroir. Ô miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Je n'éjacule que mes désirs, mes fantasmes, mes idéaux sur toi. Je joue avec toi pour que tu me dises ce que je veux entendre. Et quand ça ne marche plus, coléreuse, j'envoie un chasseur me changer de miroir pour un nouveau jouet. Jusqu'à quand ce jeu pervers et totalement social se jouera-t-il de moi? Jusqu'à ce que je décide d'aller à l'intérieur de moi, en soi, boucher le trou creusé de mes mains, cet abîme de manque, ne plus me laisser prendre à mon propre piège ou mon propre jeu avide. Considérer l'autre comme sujet et non plus comme objet. Je ne fais que me chercher moi-même. La rencontre avec l'autre m'aide à aller vers l'être intime que je suis, l'unité intérieure, divine, connue dans des temps reculés et oubliés, à l'époque où je ne faisais qu'un. À l'extérieur de moi, je ne trouverai aucune réalisation infinie et intemporelle. À l'extérieur, je ne trouverai qu'un bonheur éphémère, satisfaisant sur un temps donné. L'unique réalisation, ne peut se trouver qu'en soi. Ni mari, ni femme, ni Dieu, ni maître extérieur ne pourront me donner le suprême. Ils pourront, tout du moins, m'accompagner sur le chemin. Un chemin qui est le mien, de là où j'en suis, pour qui je suis. Merci Marion. En fait, Marion, ce livre, tu as commencé à l'écrire il y a très longtemps en fait. Ça s'est passé comment et pourquoi? Oui, ce livre, en fait, il n'est pas sorti simplement en quelques mois. J'écris, comme tu le disais tout à l'heure, depuis que je sais écrire. Et donc, à chaque fois que je m'en vais quelque part, j'écris. J'ai mes cahiers de voyage. Et même, régulièrement, je prends des notes. Quoi. L'écriture est aussi un voyage intérieur. Et du coup, pour que ce premier livre sorte, j'ai mis bout à bout à retravailler en une certaine forme des écrits, des expériences, des ressentis, une transformation pour partager ce voyage à l'intérieur. Ce livre s'appelle « Danse, mon étoile, danse ». Pourquoi? C'est une bonne question. Bien écoute, plusieurs choses. Je pense que déjà, nous avons tous une étoile intérieure, en fait. Et cette étoile, elle nous porte, elle pétille, elle scintille et elle est lumineuse, quoi. Et c'est, je crois que c'est en la faisant vivre, en la faisant danser, dans ce mouvement qu'est la vie, qu'on se rapproche fondamentalement de son être et qu'on peut vraiment ouvrir à plein de possibles et ouvrir à notre création, quoi. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, l'étoile, c'est un symbole qui a un centre lumineux et qu'il y a des branches qui se retrouvent en ce centre. Et ces branches, ça peut être différentes voix, différentes sensibilités, différentes couleurs, différentes façons d'imaginer la vie. Donc là, on peut être chrétien et on vit notre foi, on peut être nomade et par notre perception du monde, on va vers quelque chose qui nous anime, où on peut être, et c'est pour moi différents chemins, mais qui mènent vers ce centre, en fait, lumineux. Est-ce que on peut parler d'une certaine âme? Une âme qui serait en nous et qui est le centre de l'étoile et on explore, on cherche, mais on a une âme intérieure, on est vivant à l'intérieur. Beaucoup de gens souhaitent être vivants et ils sont bloqués par un travail qui leur prend la tête ou par une famille qui est compliquée ou par un problème physique, un handicap, je sais pas. Et en fait, on est tous en capacité, d'où tous les possibles dont tu parles souvent, on est tous en capacité, donc on a une âme, il faut la faire vivre. Je pense, oui, une âme, on peut l'appeler une âme. Moi, j'aime bien dire aussi l'essence, quoi, une essence qui nous anime, qui nous fait que oui, on est en vie. Et même si on est bloqué dans un travail ou X situation, on est en vie. Et je crois que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Tant qu'il y a de la vie, il y a du mouvement. Et donc après, on peut ajuster, on peut trouver ce qui nous convient. Et à chaque personne, c'est différent, mais on peut trouver
ce mouvement, quoi, cette fluidité qui est juste pour nous à ce moment-là. Cette fluidité, elle est entre notre être, nous on est homme ou femme, mais elle est aussi, enfin, moi je sais pas, je me dis que je suis un homme, mais en même temps j'ai une sensibilité féminine. On n'est pas à une croisée des chemins, on n'est pas un monde de la vie là, au deuxième millénaire où chacun a envie d'être plus soi-même, d'être plus heureux en étant soi-même et de plus être dans un formatage de la société. Oui, ben, je pense que la société nous propose des modèles, ce qu'on appelle des normes, et après on peut complètement, en étant nous-mêmes, coller ou correspondre à cette norme ou ce modèle. Ensuite, ce qui peut créer une difficulté, ce qui peut créer des souffrances, c'est parce qu'on sent à l'intérieur de nous une certaine façon d'être, et qui ne colle pas forcément avec ce qu'on aimerait ou ce qu'on nous propose, et du coup ça crée un décalage, et c'est ce décalage qui peut amener une souffrance ou une difficulté. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de voyage et de danser l'étoile, parce qu'il y a un équilibre toujours qui se fait, et ça, plus j'affine mon écoute avec moi-même, plus j'arrive à trouver cet équilibre entre qui je suis vraiment, ce que j'aimerais être, ce qu'on me propose. Voilà, c'est une danse en mouvement, et il y a un centrage à trouver. On voit dans le bouquin que c'est dur, quoi. Enfin, ça a été dur pour tout le monde, ou c'est dur pour tout le monde, mais enfin, ou alors c'est peut-être parce que c'est bien écrit, on est ballotté comme ça, pop, pop. Mais c'est vraiment, moi j'ai l'impression que tu es forte, enfin, tu sais où tu vas, tu te fais pas trop balader. Mais j'ai une force, mais j'ai aussi beaucoup de fragilité, de faiblesse aussi, et c'est ça qui me permet aussi En fait, j'ai eu des armures, il a fallu que je me construise des armures, et ces armures, ensuite, je les dépose au fur et à mesure, tu vois, et pour me dire, je peux laisser vivre ma sensibilité aussi. Je rencontre des choses dans lesquelles j'arrive pas à trouver ma place, tu vois, dans cette histoire avec le personnage de Marjane, c'est ça en fait, elle raconte qu'elle trouve pas sa place, mais elle y va quand même parce qu'on lui dit que c'est bien, elle est par là, et puis elle essaye en fait, elle ne fait qu'essayer, donc elle essaye ça, et puis et en essayant différentes situations, différentes expériences, elle se dit ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et je pense que voilà, c'est l'expérimentation. Je pense que la vie est un formidable laboratoire d'expérimentation, et qu'on est là justement pour sentir ce qui nous convient, ce qui l'on est, quelle est notre couleur. Et c'est qu'en essayant qu'on peut sentir cela. En lisant ton bouquin, d'abord tu tutoies tout le monde, tu tutoies ton lecteur, donc c'est cool, on rentre encore plus facilement dans ton histoire, et c'est plus agréable. Et on voyage avec toi. Depuis que tu es toute petite, parce que tu nous expliques que voilà, tu viens de naître, quoi. Ça commence comme ça. Oui, bah comme tu l'as dit, il y a eu une vie, il y a encore des vies, c'est des vies en plusieurs en fait, ou des vies en une, et des voyages à travers des voyages en fait. Donc oui, comme tu l'as dit, j'ai voyagé, et ce livre est aussi un voyage, et comme chaque rencontre est un voyage et un paysage à découvrir, et tant d'autres choses. Et aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Tous nos possibles, parce que c'est une de mes croyances, voilà, de dire que on peut, qu'il y a énormément de possibles, qu'il y a même tous les possibles. Et donc cette association, elle me permet donc de communiquer autour de ce livre, et aussi d'ouvrir différents ateliers comme des cercles de femmes, des voyages au tambour. Bon alors voilà, après 6 heures de marche dans la forêt, nous sommes arrivés dans un joli paradis. On a passé 3 jours et 2 nuits. Et je vais vous montrer un peu le paysage qu'on a ici.
va bien. C'est génial, c'est une belle journée qui s'annonce et encore plein de choses à voir, de belles rencontres à faire.